Rencontre avec Anne-Cécile Dury, maire de Val-d'Étille, petite commune rurale du sud de la Haute-Marne, riche de 2 réserves naturelles. 2 réserves complémentaires qui illustrent les richesses naturelles du plateau de Langres. La première, la réserve naturelle nationale de Chalmecin, a été créée il y a 25 ans. Elle abrite sur 124 hectares un marais tufeux, un de ces nombreux marais caractéristiques de cette région naturelle. Celui-ci est entouré et protégé par une forêt, principalement de hêtres, dont une moitié est laissée en libre évolution pour favoriser la biodiversité forestière. La réserve naturelle régionale des Pelouses et Bois de Villemoron est quant à elle toute jeune. Créée en 2015, c'est la première réserve naturelle régionale classée en Haute-Marne. Elle permet de préserver un vaste ensemble de pelouses, fourrés et boisements thermophiles, autrement dit chauds et secs. Ces pelouses sont parmi les plus sèches et les plus diversifiées de la région. Cette réserve, grâce au partenariat avec des éleveurs locaux, devrait permettre de préserver ce patrimoine naturel et culturel de premier plan. Anne-Cécile Dury, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que représentent pour vous les réserves naturelles présentes sur le territoire de la commune ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça représente une grande chance en termes de visibilité dans un département qui effectivement a une faible démographie. On est une petite commune et ça nous apporte cette visibilité, c'est-à-dire on valorise un patrimoine qui est reconnu, qui est connu, qui est reconnu, et ça fait venir des gens, ça apporte une fierté aussi pour les habitants qui se disent ce patrimoine, on l'a toujours vu et on a réussi à le maintenir en l'état, donc c'est plutôt un gros atout pour la commune. D'accord, et donc les habitants sont tous fiers de ces outils-là, ces réserves naturelles ? Tous, il faudrait faire un sondage très très précis pour en être vraiment certain. Je dois reconnaître qu'en début de mandat, j'ai eu pas mal de questions et d'expressions d'incertitude par rapport à la pertinence de l'outil réserve. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte que c'était souvent de la méconnaissance de à quoi ça servait et comment c'était géré. Donc c'était une impression qu'un bien de la commune avait été spolié, qu'on pouvait faire des recettes extraordinaires, qu'on pouvait chasser. Et puis finalement, face à toutes ces questions, il y a eu des réponses et j'ai l'impression que là maintenant c'est quand même très très consensuel et que les habitants sont vraiment contents. Qu'est-ce que vous diriez aux élus qui sont concernés sur leur territoire communal par des réserves naturelles, voire des projets de réserves naturelles ? Foncez. Le bilan il est quand même archi positif. Je vois beaucoup d'avantages, de contraintes très peu, voire aucune. Les gestionnaires de sites, le conservatoire pour ici, ça se passe super bien, c'est vraiment un partenariat très fort avec la commune. C'est la visibilité, c'est aussi de l'animation, c'est un patrimoine, il n'y a que des atouts et je ne vois pas beaucoup de contraintes. Quel est votre meilleur souvenir sur la ou les réserves naturelles ? Il y en a pas mal des bons souvenirs, donc le meilleur, il y a des souvenirs privés avec ma famille, parce qu'effectivement c'est vraiment sympa avec des enfants de venir par ici, mais il y a des concerts tous les ans dans le programme d'animation, et c'est vrai que le concert sous le hêtre de nuit, il y a quand même des grands moments magiques, et ça c'est plutôt chouette.